Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission présentée par Denis Laure. La nordicité, c'est devenir le territoire. C'est empreindre mon âme de ceux qui étaient là avant moi et de leur descendance que je côtoie maintenant. C'est être conscient au quotidien de leur présence et de la mienne sur cette portion de terre remplie d'histoires entre nos peuples, des histoires desquelles découlent des responsabilités encore insoupçonnées. C'est vouloir être curieux de l'autre, sans préjugés, et se situer intérieurement, humblement, dans le prochain pas. C'est vouloir comprendre et sentir l'impact des impositions et des injustices subies. La nordicité, c'est voir la beauté dans ce qui semble laid, la résilience et l'espoir dans la destruction, la débrouillardise dans des gestes surprenants. La nordicité, c'est devenir responsable de mon individuation et m'appliquer à devenir capable de soutenir celle de l'autre lorsque l'occasion est présentée. C'est devenir solide, connecté et flexible comme un arbre au cœur enraciné, profondément, en valorisant sa culture avec humilité, à travers 9 autres langues officielles autochtones, et en célébrant pour mieux renaître. On vient d'entendre un extrait de « À la mémoire des Naseaux-Galloacs », un texte signé Caroline Lafontaine, interprété par Simon-Olivier Gagnon. C'est paru dans Nordicité, un livre collectif de notre éditeur local, Présence francophone, lancé le 19 mars dernier. Donc, le livre est le fruit d'une démarche du Collège nordique qui souhaitait définir ce qu'est la nordicité. Le Collège a donc invité Mademoiselle Mimi, une écrivaine spécialisée en biographie et en développement personnel, à venir rencontrer les Ténois et à donner un atelier d'écriture en 2022. Elle signe l'avant-propos du livre et d'autres textes qui parsèment l'ouvrage. Mademoiselle Mimi est avec nous pour parler du livre, du processus et de ses auteurs. Et dans le fond, le collège m'a contacté au départ parce qu'il voulait définir la nordicité. Puis tu sais, définir. Il y avait vraiment une optique de se mettre en mode écoute, recherche, d'essayer de trouver qu'est-ce qui était assez universel parmi les Franco-Ténois, qu'est-ce qui revenait souvent dans cette nordicité-là. C'est sous cette quête-là, dans le fond, que moi, ils m'ont convié à aller à Yellowknife. Je suis allée rencontrer plusieurs personnes de la communauté, l'équipe du collège, m'imprégner autant que possible, hein, parce que j'ai pas la prétention de dire que je connais bien la place parce que j'ai passé une semaine là-bas, là. Non. Puis moi, après ça, j'ai dirigé l'œuvre collective. Est-ce que c'est toi qui as choisi les participants au recueil? Moi, j'étais en mode qui a le goût de participer. Puis les gens ont proposé des histoires, je les ai aidés à choisir. Fait qu'il fallait que les gens soient déjà comme en mode volontaire de vouloir se raconter. C'est plus eux qui sont venus vers moi. Tu sais, il y avait des gens qui m'étaient suggérés, puis on faisait comme des rencontres ensemble pour déterminer qu'est-ce qui pourrait être pertinent d'être raconté. Puis s'ils sentaient l'élan de plonger dans l'écriture avec les autres auteurs, on fonçait dans le projet. Ouais. C'est pas un atelier où vous écriviez tous en même temps simultanément? Non, j'ai fait un atelier sur place quand je suis allée à Yellowknife. Ça, c'était pour essayer de créer une trame narrative au livre, pour essayer de voir c'est quoi qui ressort. On voulait avoir un concept, fait que là, je suis arrivée avec des thématiques, puis c'est pas moi qui les a choisies dans le sens que c'est ce qui revenait tout le temps. Les mots que les gens répétaient, ce qui s'entrecoupait dans toutes les histoires. J'ai comme relevé des thématiques, puis après ça, je les ai faites valider par les gens sur place, de dire « Ah, est-ce que vous trouvez que ça a du sens avec ce qui se passe chez vous? » La réponse était bonne, puis après ça, on venait insérer des histoires dans ces thématiques-là pour en faire un fil conducteur à travers tous ces récits-là. Là. Ces thèmes qui ont ressorti dans les rencontres, ce sont par exemple l'aventure, les opportunités, la terre d'accueil ou encore la connexion avec la nature. On les retrouve dans les textes de Patrick Arsenault, Rosie Benning, Mila Benoît, Lisa Boineau, Raphaël Hamel, Caroline Lafontaine, Isidore Guy Macaya, Vincent Mélage, Natalia Pérez-Pedraza, Jonathan Pitre, Angélique Rosindana Umuniana et Roxane Valade. Certains d'entre eux sont ici depuis moins d'1 an, d'autres depuis plus de 20 ans. Certains viennent du Québec, de France, du Rwanda ou encore du Congo et de Colombie. Et leurs textes parlent peut-être autant de leur origine que du Nord. Le but, c'était d'un peu justement comprendre l'espèce de quête de tous ces gens-là parce que il y a ça encore dans la tête des gens de « Mais pourquoi t'es allé là? »
sais, comme si on pouvait pas juste choisir le Nord pour choisir le Nord, comme si il y avait quelque chose qu'on associe d'une hostilité à cause de la température. Ouais, ben il y a pas assez de monde, qu'est-ce que tu vas faire là? Il y a encore des dualités, peut-être des contradictions, des choses qui n'ont pas été clairement soulevées. Tu sais, pour avoir un deuxième tome où on relève tout ça. Mais c'est sûr quand on est dedans, tu sais, c'est difficile d'avoir ce recul-là pour les gens qui me partageaient. Moi, j'étais un avis externe, mais les gens qui me partageaient leur vécu, il y en a que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là, puis il y en a d'autres que ça faisait une vingtaine d'années. Fait que tu sais, on avait les deux pôles, mais la réalité est que le Nord est souvent encore un espace où les gens ne font que passer, puis c'est dommage aussi, tu sais. Fait que, mais c'est la réalité actuelle. Plusieurs auteurs du livre qui ne sont plus sur place déjà. Ça fait partie de ça, le Nord, ça bouge beaucoup. Il y a des gens qui vont, qui viennent, parce que c'est des aventuriers. Donc, ils mordent dans l'aventure pendant qu'ils sont là, ils s'impliquent, sont tous présents, mais des fois, ça bouge. Donc, il y a encore ça qui est très présent. Puis heureusement, il y a des gens qui choisissent le Nord puis qui ont le goût de bâtir, de s'investir puis de rester. De son côté, mademoiselle Mimi dit qu'elle a trouvé ça beau et inspirant de rencontrer des personnes qui partageaient le goût de l'aventure et des défis, le sens de l'entraide, tout en ayant des perspectives différentes. Nordicité, donc, un collectif chez Présence francophone, ça s'adresse à qui? J'aurais le goût de dire à toute personne qui a envie d'en savoir plus sur le Nord, qui est curieux, puis aussi pour les gens qui sont là, je pense, parce que c'est vraiment, tu sais, ça vient faire écho à tout ce qui est les valeurs des gens, puis tu sais, quand effectivement, on n'a pas fait un topo de tout ce que peut être le Nord. Tu sais, c'est un point de vue franco-ténois. Donc, c'est juste des francophones qui ont participé. Donc, on n'a pas la prétention de dire que c'est comme une perspective globale de ce qu'est la nordicité. Alors voilà, on se quitte sur un extrait de Nordicité quand tu nous tiens, d'Angélique Rosindana Humuniana, lu par Marcel Thériault. Une communauté se partage ses valeurs polaires, les fameuses VAPO, comme plusieurs se plaisent à les surnommer. Les géographes vous diraient que ce sont des indices circumpolaires basés sur des faits bioclimatiques et socio-économiques. Personnellement, je crois que les valeurs polaires se trouvent dans cette connexion avec la Terre, l'univers ou le cosmos, que sais-je. On parle aussi d'indices d'habitabilité. Je préfère penser à l'indice de spiritualité qui permet d'accepter l'infiniment petit que nous sommes avec humilité et gratitude. Je ne me languis pas de mon pays d'origine et de son printemps perpétuel. Je me découvre des affinités typiquement polaires. D'un cœur nomade, j'ai suivi l'étoile polaire. Inconsciemment, et 18 ans plus tard, je ne veux pas perdre le Nord. Il fait partie de moi. Je fais partie de lui. Ici, je me sens chez moi plus que n'importe où sur Terre. Ce Nord, il est le seul à m'avoir donné l'envie profonde et permanente de déposer mes valises, faisant ainsi de moi une sédentaire. C'est peut-être parce qu'ici, j'ai cette impression inépuisable d'être en voyage et de découvrir. Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien. Une émission de l'initiative de journalisme local financée par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire.